Salut à toi et bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle citation et aujourd'hui on se retrouve pour reparler d'Harry Potter, encore et toujours. Donc là on est à un de mes moments préférés et un des moments préférés de beaucoup de monde je pense. C'est le moment où Madame Weasley elle tue Bellatrix, donc on est à la fin du set et donc elle lui dit... on a d'abord Bellatrix qui combat avec Ginny, et donc mais si Madame Weasley elle est pas très contente et elle rentre sur la sorte de scène où elles se battent, et elle lui dit Not my daughter, you bitch, pas ma fille, espèce de garce. Donc comme je te l'ai dit sur Facebook hier soir quand je t'ai présenté la citation, la VF, parce que là c'est la traduction de la VF que je t'ai mise, que je t'ai mise, oui, enfin je sais pas en fait. C'est la traduction de la VF, et du coup, comme ce que je voulais dire. Ouais, du coup, ce que je t'ai dit hier soir, c'est que la VF a été un peu gentille en fait, parce que vu le ton et vu le regard dans les yeux de Madame Weasley quand elle montre qu'elle veut combattre Bellatrix, elle lui dit pas garce, hein. Je pense que t'as compris ce qu'elle lui dit, enfin, elle la traite de pute, quoi, carrément, je pense. Donc, je pense que la VF a été un peu gentille. Bref, c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet, c'est pas que tu saches traduire bitch, on s'en fout. C'est pas normalement un mot que tu vas utiliser souvent. L'idée de cette vidéo, c'est de savoir quand utiliser not ou quand utiliser no. Alors, je vais être clair avec toi, je suis pas là pour me dire ouais, je sais tout. C'est un des points qui me pose énormément de problèmes encore aujourd'hui. J'ai toujours un peu de mal à savoir la différence entre les deux. Bon, je crois que j'ai compris un truc là récemment, c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Mais voilà, sache que c'est un truc qui est pour moi assez pas compliqué, mais disons que tu vois pas vraiment la différence là tout de suite. Donc il faut un peu creuser. Donc c'est ce que je vais te présenter là dans cette diapo. Alors de ce que j'ai compris, on utilise not pour rendre une phrase négative. Donc ça traduit pas. Par exemple, I'm free today but not on Saturday. Je suis libre aujourd'hui mais pas samedi. They repaired the door but not properly. Ils ont réparé la porte mais pas correctement. Alors qu'au contraire, no, ça va rendre un non négatif. Ça va traduire aucun d'eux ou pas d'eux. Par exemple, sorry, we have no rooms available. Désolé, nous n'avons pas de chambre disponible. There is no sugar left in the cupboard. Il ne reste plus de sucre dans le placard. Donc, le hack que j'ai vu, je sais pas si c'est ça, faut me dire en commentaire si vous savez. C'est très important de me dire si j'ai faux ou bon, enfin surtout si j'ai faux à ce que je dis, pour pas que les gens y croient des choses fausses. J'ai déjà dit que j'étais comme toi apprenant de la langue et que je partageais mon apprentissage, mais je peux dire des trucs faux, donc faut me le dire, que je corrige, et comme ça on aura progressé ensemble. C'est pour ça que j'ai fait ça aussi, sous ce format-là. Donc moi ce que j'ai compris, c'est que note, tu vas utiliser pour rendre l'idée faite par un verbe en fait. Par exemple là, dans le premier exemple, c'est I am free today but not on Saturday. Not, il va dire je ne suis pas disponible samedi. Donc il va qualifier le I am free. Dans le deuxième exemple, il va qualifier la porte réparée en fait. They repaired the door but they don't repaired it properly. En fait, j'ai l'impression que le not il reprend la partie négative pour pas faire de répétition. Dans le premier exemple, ça aurait été de dire I'm free today but I'm not free on Saturday. Et là, on dit juste not et ça reprend le verbe en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Alors que no, on va plus avoir l'idée de aucun d'eux, pas d'eux, comme je te l'ai dit, devant un nom. Donc on a no qui qualifie rooms et on a no qui qualifie sugar. Pour dire qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a plus. Ok. Au passage, dans le deuxième exemple, avec le sucre qui reste dans le placard, to be left, ça veut dire rester. Donc quand tu dis il y en a, il n'y en a plus, tu vas dire there is no, ce que tu veux dire, left. Voilà, juste pour t'indiquer ça. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à mettre des commentaires si tu connais cette règle mieux que moi. Et je te souhaite une excellente journée. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo.